Elle est construite sur la base de la technologie Wi-Fi 7. Cette antenne conique offre une couverture du signal sans fil jusqu'à 90 degrés. Le client a besoin de fournir un service Internet dans une zone rurale. Il y a 10 maisons dans cette zone. Il ne veut pas tirer de câble en fibre optique pour connecter toutes ces maisons, car il s'agit d'une zone ouverte et vaste. Il prévoit d'utiliser la technologie sans fil pour connecter toutes ces maisons à un seul endroit et envoyer le trafic Internet à partir de cet endroit. C'est une bonne idée d'utiliser la technologie sans fil. Comme il s'agit d'une zone ouverte, il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui bloquent la transmission et la réception du signal. De plus, les interférences du signal sont assez faibles dans cette zone rurale. Il s'inquiète toutefois de la fiabilité de l'appareil. En effet, ce dispositif doit fonctionner avec le récepteur de toutes ces maisons. Si ce dispositif tombe en panne, il va déconnecter le service Internet de toutes ces maisons. Comment installer ce dispositif en ville? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Il s'agit d'un pont sans fil de qualité industrielle. Il est construit sur la base de la technologie Wi-Fi 7. Cette antenne domestique offre une couverture du signal sans fil jusqu'à 90 degrés. Si nous mettons deux ponts sans fil ensemble, nous pouvons obtenir une couverture de signal allant jusqu'à 180 degrés. Ce pont sans fil comporte deux ports réseau. Le premier est le port réseau RJ45. Il prend en charge l'alimentation par Ethernet, PoE. L'autre est l'emplacement SIP. Il est possible de connecter un câble à fibre optique à ce pont sans fil et d'établir une connexion réseau. Les deux ports prennent en charge 2,5 Gbps. Nous allons séparer l'alimentation et les données dans cette configuration et utiliser l'injecteur PoE pour alimenter ce pont sans fil et le connecter à notre commutateur dans la salle de contrôle à l'aide de la fibre optique. Étant donné que le câble à fibre optique est immunisé contre les interférences électromagnétiques, il n'y a pas de surtension. Maintenant, alimentons ce pont sans fil. Il s'agit d'un injecteur PoE pour l'extérieur. Il prend le courant alternatif entre 100 V et 240 V et le convertit en PoE standard. Il s'agit d'un port de sortie PoE. Nous avons également un port de données. Mais nous n'allons pas utiliser ce port de données. Nous utiliserons le câble à fibre optique pour connecter nos ponts sans fil au commutateur froid dans la salle de contrôle. Permettez-moi maintenant d'alimenter nos ponts sans fil. N'oubliez pas d'ajouter ce joint torique. Et de fermer ce bouchon. Passons maintenant aux passerelles sans fil. N'oubliez pas non plus d'ajouter ce joint torique. Il y a une étape importante pour installer ce grunt. Nous devons utiliser un outil pour fixer le capuchon et le grunt. Il va donc appuyer sur ce caoutchouc et le presser pour générer une forte pression afin d'empêcher l'eau ou l'humidité de pénétrer dans ces appareils. Encore une chose, ce pont sans fil a mis en œuvre le PoE standard et le PoE passif. Nous avons implémenté le PoE passif pour faire face à la situation de l'énergie solaire. Mais cela fait que ces ponts sans fil ne fonctionnent qu'avec PoE ou PoE+. Ils ne fonctionnent pas avec un bloc d'alimentation PoE++. Très bien, l'alimentation est prête. Connectons les données. Il s'agit d'un câble à fibre optique monomode provenant du contrôle.
Nous devons connecter ce câble à fibre optique au port SIP de ce pont sans fil. Le port SFP est vide. Nous ne pouvons pas connecter le câble à cet emplacement vide directement. Il s'agit d'un émetteur-récepteur SFP. L'émetteur-récepteur SFP convertira le signal optique en signal électrique. Étant donné que ces ponts sans fil prennent en charge 2,5 Gbps, nous devons choisir l'émetteur-récepteur SIP qui supporte 2,5 Gbps et non l'émetteur-récepteur SIP général qui ne prend en charge que 1,25 Gbps. J'ai maintenant installé l'émetteur-récepteur SFP sur ce pont sans fil. Branchons le câble à fibre optique. Le joint torique est un peu différent car ce câble à fibre optique est assez fin. Passons le câble à travers le capuchon et à travers cette moulinette. Établissons maintenant la connexion. Installez cette moulinette. Fixez également ce joint torique pour empêcher l'eau de pénétrer. Puisque nous avons besoin d'un port, nous avons un autre port qui n'est pas fixé. Nous utiliserons ce pour bloquer cet orifice. Et fermez le bouchon. Veillez à utiliser un outil pour fixer ce grind sur le capuchon. Oh, très bien, l'installation est bonne sur ce pont sans fil. Regardons ce que nous avons à l'intérieur de cette boîte terminée. Avant de vérifier la boîte terminée, je tiens à dire que nous devons également rectifier correctement les ponts sans fil et l'injecteur PoE extérieur. Il y a un port de rectification sur ce pont sans fil et un port de rectification sur cet injecteur PoE extérieur. Voyons maintenant ce que nous avons dans cette boîte terminée. Cette boîte terminale gérera le câble à fibre optique préfabriqué de la salle de contrôle et gérera également l'entrée de l'alimentation CA. Le câble à fibre optique est connecté à un coupleur et nous utilisons un code patch court pour relier ce brin de fibre optique et le connecter à nos ponts sans fil. L'alimentation en courant alternatif est acheminée vers cette brique et connectée à ce parasurtenseur en parallèle. Nous avons ensuite la sortie de cette brique. Nous avons également toutes les pièces de broyage qui mènent à cette sortie de broyage. Maintenant, laissez-moi allumer cette brique. Encore une chose, nous avons ce capuchon de gobelet. Et nous avons également ce verrou pour verrouiller correctement ce bouchon afin d'empêcher l'eau d'entrer. Nous pouvons maintenant voir les indicateurs d'alimentation et l'indicateur PoE. Et ce pont sans fil reçoit l'alimentation et le signal de ce commutateur froid dans la salle de contrôle. Dans la salle de contrôle, nous utilisons ce commutateur à fibre optique SFP+ à 12 ports. Il prend en charge 12 ports de 10 gigabits. Mais assurez-vous que nous devons utiliser l'émetteur-récepteur SFP à 2,5 gigabits et non l'émetteur-récepteur SFP+. Sinon, cela ne fonctionnera pas car nous devons maintenir les deux côtés à la vitesse de 2,5 gigabits. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ci-dessous.